Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite parfaite si vous avez vu celle du déballage et de l'installation de la Livebox 6. Comment choisir une bonne borne Wi-Fi pour avoir le meilleur réseau Wi-Fi chez vous. Alors d'abord, est-ce qu'on dit le ou la Wi-Fi? Dans cette vidéo, j'utiliserai alternativement les deux, le Wi-Fi, la Wi-Fi, pour une raison très simple, c'est que Wi-Fi stands for Wireless Fidelity et que par définition c'est un mot anglais, donc il n'a pas de genre en anglais, donc pas de genre non plus en français. Wireless Fidelity, si on devait choisir un genre, ça serait du féminin, donc la Wi-Fi et non pas le Wi-Fi. Encore une fois, quand je parle du réseau Wi-Fi, j'ai souvent tendance inconsciemment à utiliser le. Quand je parle de la connexion Wi-Fi, j'ai souvent tendance à utiliser la. En vrai, c'est nullement un sujet, mais je sais qu'il va y avoir des petits tatillons dans les commentaires, donc je commence par cette précision. Avant de parler des différentes caractéristiques d'une borne Wi-Fi, d'un routeur Wi-Fi, d'une Livebox, d'une SFR box, d'une Brickbox, d'une Freebox, d'une Bidule box, il est important de rappeler que la Wi-Fi est une norme, que pour des raisons de facilité, on a récemment renommé Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E avec des chiffres. Le standard de base, la norme de base est le 802.11 qui codifie donc les réseaux sans fil locaux, donc typiquement un réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi 802.11n est donc le Wi-Fi 4, le Wi-Fi 802.11 AC est donc le Wi-Fi 5, le Wi-Fi 802.11 AX, c'est le dernier petit nez, c'est le Wi-Fi 6. Il y a une différence cependant, quand on dit du 802.11 AX, on ne sait pas s'il s'agit de Wi-Fi 6 ou de Wi-Fi 6E, puisque le 802.11 AX englobe les deux, le Wi-Fi 6 et le Wi-Fi 6E, qui est une évolution en fait, un petit peu comme avant on faisait des Wave 2, du 802.11 AC Wave 2, il y avait une notion de différence de débit, etc. Pareil pour le N Wave 2, c'était génial, je vous prends pas la tête avec ça aujourd'hui, considérez juste qu'il y a différentes normes, le Wi-Fi 4, 5, 6, 6E, évidemment plus la norme est avancée, plus le chiffre sera élevé, et généralement s'il y a un petit appendice dessus, donc le 6, 6E, c'est très souvent une évolution du Wi-Fi précédent. Et pourquoi est-ce qu'il est important de dire ça? Parce que la norme encadre un preset de caractéristiques de votre borne Wi-Fi, de votre routeur Wi-Fi, et c'est cette norme qui définit les performances plus ou moins du routeur que vous pouvez avoir. Évidemment, une borne Wi-Fi 4 sera moins bonne qu'une borne Wi-Fi 6, tout simplement parce que les normes qui codifiaient le Wi-Fi 4 ne sont pas les mêmes que celles du Wi-Fi 6, qui est donc plus récent, qui a un débit plus élevé, un nombre d'antennes plus élevé, et tout ça, on va le voir ensemble maintenant. Et c'est le moment où il faut être concentré. Si vous faites autre chose en même temps, arrêtez, parce que vraiment vous n'allez pas réussir à suivre, sinon très sérieusement, il y a plein de caractéristiques différentes. J'aimerais vous dire que ça va être simple, ça serait mentir. C'est pas particulièrement compliqué, mais c'est assez dense. On va commencer par la notion de fréquence. La fréquence d'un signal joue sur sa distance de propagation, sa distance de diffusion, ainsi que le débit qu'il est capable de transporter. Un petit peu, même carrément un gros peu, comme les fréquences de 4G ou de 5G et de 3G avant, évidemment, c'est le même principe. Plus la fréquence va être élevée, plus vous allez pouvoir faire passer de données, plus le débit va être important, mais à l'inverse, plus la fréquence va être élevée, moins le signal va se propager. On peut dire que comme il bouge très très vite, la fréquence est très élevée, et bien il s'essouffle, et donc il va moins vite. J'essaye de vulgariser comme je peux, pardonnez-moi, mais plus la fréquence est élevée, plus il va s'essouffler, donc moins il va se propager, moins il va passer à travers les bâtiments, moins il va tout simplement aller loin dans l'air classique, alors qu'un signal qui a une fréquence plus basse va se propager beaucoup plus loin, va traverser plus facilement des obstacles, donc des murs chez vous, puisqu'on parle de Wi-Fi ici. C'est à peu près la même chose que en 5G, vous allez avoir des ondes de 800 MHz, typiquement celles qu'a Free, qui vont très loin, donc vous allez avoir de la 5G partout avec Free, mais c'est de la 5G qui a un très mauvais débit, même plus bas que la 4G précédemment déployée, alors que la 5G chez Orange, par exemple, vous allez avoir des fréquences de 3500-3600 MHz, donc très rapides, mais qui pour le coup seront utilisées uniquement dans des zones de densification en ville, pour avoir un très gros débit en ville, et à distance, à l'extérieur, on aura des fréquences plus élevées justement pour couvrir davantage de superficie. Et c'est un petit peu pareil pour votre réseau Wi-Fi, il y a
3 différences de fréquences. Il y en avait 2 jusqu'à il n'y a pas longtemps, mais comme je vous ai présenté la Livebox 6 récemment, je suis obligé d'évoquer les 3. Il y a traditionnellement et historiquement même le 2,4 GHz, le 5 GHz, c'est les deux que vous avez forcément vus, et la plupart des box ou des routeurs vous proposent même de créer un réseau séparé pour les deux. Ainsi, vous pouvez forcer la connexion en 5 GHz sur votre téléphone ou votre ordinateur. C'est pas une bonne méthode puisque les téléphones, les ordinateurs récents savent négocier automatiquement quelle fréquence utiliser en fonction de la puissance du signal. Donc ne faites qu'un seul réseau Wi-Fi et laissez votre téléphone, votre équipement gérer tout seul s'il veut se connecter au 2,4 ou au 5 GHz. Franchement, ça marche très très bien. Et le troisième, donc, c'est le 6 GHz. À chaque fois, comme je vous l'ai dit, plus on augmente la fréquence, plus on augmente le débit possible. Donc même si vous avez une connexion câblée en gigabits derrière, et bien si vous avez du 2,4 GHz, vous irez drastiquement moins vite que du 5 GHz et vous irez encore un petit peu plus vite avec du 6 GHz à condition d'avoir un téléphone, un ordinateur, un périphérique quel qu'il soit compatible, puisque encore une fois c'est quelque chose qui vient de sortir, et même si je suis un gros geek par exemple, je pense que j'ai excessivement de matos. Mon réseau c'est le même réseau que dans une PME, mais pour autant j'ai aucun device qui soit compatible avec du réseau à 6 GHz pour l'instant. Peut-être que les prochains MacBook Pro, les prochains iPhones le seront, mais c'est encore une fois très très spécifique pour l'instant. Mais cette vidéo va rester en ligne sur YouTube, donc je suis obligé de vous parler du 6 GHz aujourd'hui, surtout après avoir installé une Livebox 6. On a ensuite un sujet qui ne joue pas forcément sur le débit que vous allez avoir, pas directement du moins, c'est la largeur de bande. La largeur de bande, par défaut, elle est configurée et très souvent, même les professionnels oublient de modifier cette largeur de bande. Elle s'exprime en mégahertz et c'est en fait l'amplitude que va prendre votre signal, plus ou moins pour faire très simple. Et cette largeur de bande conditionne également la diffusion et le bruit que va créer le réseau. Donc sur un réseau en 2,4 GHz, traditionnellement, la largeur de bande elle est en 20 MHz. Donc on a une largeur de tuyau, si vous voulez, qui est de 20 MHz. Vous pouvez également passer cette largeur de bande à 40 MHz. Mais c'est tout ce que vous permet de faire le 2,4 GHz, d'avoir une largeur de bande de 20 ou de 40. Si on passe maintenant sur des normes Wi-Fi un petit peu plus récentes, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, en 5 GHz, vous allez avoir la possibilité d'avoir du 20 MHz, du 40 MHz, du 80 MHz et du 160 MHz, et mon cadrage n'est pas assez large pour vous montrer le 160 MHz. Tout simplement, ça va permettre d'avoir un peu plus de richesse dans le signal, un peu plus de débit réellement quand vous passez d'un 40 à un 80, c'est le cas chez moi. Par défaut, mes bornes sont configurées en 40 MHz et quand je suis passé de 40 à 80, j'ai doublé mon débit. Pour autant, quand je passe de 80 à 160, ça crée du bruit dans une pièce pas aussi grande que ça comme chez moi, et ça dégrade mon réseau, et donc j'ai moins de débit en 160 MHz que je n'en ai en 80. Donc c'est des trucs sur lesquels il faut jouer. Sachez qu'il y a ça également à configurer, à régler potentiellement. C'est très bien d'avoir du 2,4 GHz en 20 MHz de largeur de bande, parce que l'idée du 2,4 c'est d'avoir un réseau qui se propage partout et qui va être rétrocompatible avec plein d'équipements, typiquement des purificateurs d'air, des aspirateurs connectés, tout ce genre de choses, et d'avoir ensuite du 5 GHz en au moins 80 MHz de largeur de bande pour garantir un bon débit et éviter l'écueil des 160 MHz qui peuvent créer des perturbations chez vous. Pour autant, je vous encourage fortement à tester d'activer le 160 MHz, faites des petits tests de débit, etc. chez vous, vous voyez ce que ça donne. Mais en première intention, mettez du 80, je peux presque m'engager pour vous dire que ça marchera tout le temps. 160, chez moi par exemple, ça ne marche pas. Ça marche chez d'autres personnes, ça ne marche pas chez moi. On a maintenant le nombre d'antennes et de flux. Alors, encore une fois, je vulgarise à l'extrême, le nombre de flux n'est pas le nombre d'antennes. Voyez ça un petit peu comme vos yeux. On a deux yeux, on a deux oreilles, mais ça marche mieux avec les yeux, mon exemple. Si on a deux yeux, eh bien, on peut voir en stéréoscopie, et on voit davantage de choses. Si on n'a qu'un œil, ben, pour voir de la 3D, du coup, c'est déjà un petit peu plus compliqué parce qu'on n'arrive pas à accommoder, etc. Mais la partie nombre de flux, nombre d'antennes, je vais le simplifier en disant un nombre d'antennes, mais ce n'est pas juste, c'est un nombre de flux, encore une fois. Le nombre d'antennes, voyez ça comme la quantité d'informations qui peut passer en même temps entre une borne Wi-Fi et votre ordinateur. On va prendre l'exemple d'un ordinateur puisque ça sera quand même plus parlant. Si j'ai
une antenne qui permet de faire passer 600 mégabits par seconde entre ma borne Wi-Fi et mon ordinateur. Et bien, en customisant au maximum avec les fréquences, etc., je pourrais faire passer que 600 mégas. Qu'est-ce qui se passe si je veux faire passer plus que 600 mégas? Je mets 2 antennes sur ma borne Wi-Fi, à la condition sine qua non que mon ordinateur ait aussi 2 antennes. Et du coup, chacune va faire passer 600 mégas, et au total, je ferai passer 1200 mégas, donc 1 giga 2 de données théoriques, encore une fois, puisqu'il y a toujours des perturbations dans le Wi-Fi. Le 1200 mégas de données théoriques entre ma borne Wi-Fi et mon ordinateur. Si ma borne Wi-Fi, c'est le cas de la mienne qui est par là-bas, bon on s'en fiche un petit peu, elle a 4 antennes, 4 flux encore une fois, et donc elle pourrait techniquement faire passer 4 fois plus de données qu'une seule antenne sur mon ordinateur, qui lui n'en a que 2 pour autant. Donc en fait ça ne changera rien que j'ai une borne avec 4 flux simultanés, puisque mon ordinateur lui ne peut en accepter que 2. Et là, je vous parle d'un petit truc que j'ai pas écrit dans mon article, dont vous avez le lien en description, mais je vais vous parler de MuMIMO. Et là, ça fait mal, attention. MuMIMO, c'est Multiple User, Multiple In, Multiple Out. Je vais vous expliquer ça très simplement. Mon ordinateur est en face, ma borne Wi-Fi, elle a 4 flux. Mon ordinateur n'en capte que 2. Par contre, mon iPhone en capte 1 et l'iPhone de ma chère et tendre en capte également 1, puisqu'il y a un seul flux de capacité. Et bien pour le coup, ce qui va pouvoir se passer, c'est que sur une échelle de temps, ma borne, quand elle va pouvoir envoyer des données d'un coup, et les 3 équipements vont recevoir au maximum de leur débit des données. Et du coup, je vais pouvoir avoir un vrai... Ce moment de vidéo est absolument ridicule, hein. Mais je vais pouvoir avoir ma borne qui va envoyer des données sur 3 équipements, mon ordinateur à 1200 mégas, chaque téléphone en 600 mégas à chaque fois. Alors que si j'avais une antenne, une borne Wi-Fi qui n'avait que du 2 flux de données, en fait, et elle devrait envoyer 2 fois, c'est très dur à faire, mais vers mon ordinateur, puis vers les 2 téléphones, puis vers mon ordinateur, puis vers mes 2 téléphones. Et donc, quand ça transmet à mes téléphones, l'ordinateur, il attend que la borne soit à nouveau disponible pour envoyer des informations. Donc, avec les normes récentes, en Wi-Fi 5, en Wi-Fi 6, une borne peut avoir jusqu'à 8 flux en simultané. Je n'en ai pas vu, personnellement, ça doit exister, très certainement. Chez moi, ici, j'ai du 4-4, donc 4 flux en entrée, 4 flux en sortie. À l'étage, j'ai du 2-2, 2 flux en entrée, 2 flux en sortie. Ma borne est moins efficace que celle d'en bas. On y reviendra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc ça veut dire que quand mon ordinateur veut transmettre des données sur la borne d'ici, ou quand la borne d'ici veut transmettre des données vers mon ordinateur, elle a suffisamment de souffle, suffisamment de patates entre guillemets, pour pouvoir envoyer des données sur mon ordinateur en continu, et en même temps envoyer des données de temps en temps sur les téléphones quand ils en ont besoin. Et ça, c'est top moumoute. Donc plus votre borne Wi-Fi a d'entrée, donc c'est matérialisé en 4 avec un X, 4, MuMIMO, Multiple User, Multiple In, Multiple Out, plus votre MuMIMO, votre nombre de flux est élevé, plus votre borne Wi-Fi va pouvoir transmettre de données en simultané à plein d'équipements. Et donc ça joue pas tant que ça sur la notion de débit, mais ça va jouer sur la notion d'engorgement de votre réseau Wi-Fi chez vous. Alors si vous avez 2 équipements, vous verrez pas la différence, très honnêtement, et même s'il y aura une différence. Quand vous êtes dans des environnements un petit peu plus complexes, où il y a des dizaines de périphériques, c'est bien d'avoir une borne Wi-Fi suffisamment dimensionnée, ou plusieurs bornes Wi-Fi du coup, qui vont pouvoir envoyer suffisamment de données en simultané à plusieurs équipements. Et donc ça, si vous avez un Mac par exemple, l'icône Wi-Fi que vous avez en haut de votre Mac, vous appuyez sur la touche Option de votre clavier, et vous allez cliquer sur l'icône Wi-Fi en haut, et vous allez avoir dans toutes les caractéristiques qui remontent de votre borne Wi-Fi, c'est cadeau ça, vous pouvez maintenant voir toutes les informations de la borne Wi-Fi sur laquelle vous êtes connecté. Vous allez avoir un truc qui s'appelle NSS, c'est Number of Spatial Streams, c'est la quantité de flux spatiaux qu'il y a entre votre ordinateur et la borne Wi-Fi. Donc si vous avez un MacBook Air, un MacBook tout court, il y a des chances que vous n'ayez qu'un seul flux, ou 2 flux. Sur les MacBook Pro de génération précédente, il y avait 3 NSS, 3 flux. Sur les MacBook Pro, le 16 pouces full conf que j'ai, il n'y a que 2 flux. On sera en droit d'attendre sur du matériel qui vaut 5 000, 6 000 euros, d'avoir 3, voire 4 flux pour avoir un débit encore meilleur sur des bornes, typiquement entre mon MacBook Pro et ma borne, puisque si les deux étaient 4-4, je pourrais avoir 2 Go 4 de bande passante. Là, je n'ai que
1 giga 2. On va maintenant parler de la puissance d'une borne Wi-Fi. La puissance, c'est à quel point votre borne elle peut crier fort, pour faire très simple. Visualisez, moi j'aime bien le principe du mégaphone, c'est-à-dire que si vous êtes de l'autre côté de mon jardin et que je crie vers vous, vous m'entendrez parce que je crie. S'il y a du vent, comme maintenant il y a énormément de vent, si j'ai un mégaphone, vous m'entendrez de plus loin, ou même s'il n'y a pas de vent, vous m'entendrez mieux de l'autre côté d'un stade de foot ou de rugby par exemple, alors que si je crie, vous ne m'entendrez pas. Et c'est réellement ça, la puissance d'une borne Wi-Fi, la puissance d'un ordinateur, aussi d'une antenne Wi-Fi de manière générale, c'est la capacité à crier une information et à ce qu'elle soit entendue de l'autre côté. Ça se mesure en dBm pour décibels par milliwatt. C'est une unité un petit peu bizarre, hein, et considérez évidemment que plus l'unité est élevée, plus votre borne peut crier une information fort. Est-ce que c'est bien d'avoir une borne très puissante ? Pas forcément. On revient un petit peu en arrière. Moi, quand j'ai commencé le réseau il y a des années de ça, on favorisait l'installation de grosses bornes Wi-Fi très puissantes, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait que des ordinateurs et on se fichait un petit peu de la quantité d'ondes qu'on prenait dans le cerveau. Donc, on avait des bornes très puissantes. Maintenant, avec des smartphones qui ont des toutes petites bornes Wi-Fi à l'intérieur, des toutes petites antennes, avec des watches qui ont des toutes petites antennes également, on privilégie de mettre des bornes, soit des bornes puissantes parce que généralement, elles ont beaucoup de flux comme on l'a vu précédemment, mais on va baisser la puissance de sortie d'une borne pour une raison très simple. Je reprends mon exemple, vous êtes dans un embut d'un stade de rugby, moi je suis dans l'autre embut. Si je crie, il y a peu de chances que vous m'entendiez. Je prends un mégaphone, je crie et je vous demande comment ça va, vous allez m'entendre, mais quand vous allez me répondre, moi le smartphone, je risque de pas vous entendre en fait. Donc le mégaphone, c'est un petit peu votre borne Wi-Fi qui va être très puissante, qui va pouvoir crier partout. Mais quand vous qui jouez le rôle du smartphone, vous allez me répondre, avec votre petite antenne Wi-Fi, je vais absolument rien entendre de ce que vous me dites et ça va vous faire très mal à la gorge et donc défoncer la batterie de votre téléphone qui va vouloir à tout prix envoyer le maximum de puissance possible sur cette borne Wi-Fi. Vous avez compris, sur cette antenne Wi-Fi, vous avez compris que donc maintenant on privilégie d'avoir plein de petites bornes partout. Aller dans un musée, c'est un parfait exemple. Plein de bornes partout, il y en a tous les 5 mètres. Et ça permet d'avoir un maillage très dense et des téléphones qui vont pas, des devices qui vont pas consommer exagérément d'énergie au moment où ils vont se connecter dessus. Donc la puissance en dBm, décibels par milliwatt, vous avez souvent des chiffres en négatif, c'est-à-dire que moins 80, un moins 50 c'est plus fort qu'un moins 80 puisque c'est du négatif. Sur les bornes Wi-Fi, c'est parfois, souvent, marqué en positif. On va y revenir, je vais vous donner des exemples juste après. Et c'est le moment où je suis un petit peu obligé de vous dire que si cette vidéo elle vous plaît, si tout le travail qui est réalisé ici vous plaît, il vous faut mettre des petits pouces, il vous faut mettre des commentaires et je vous encourage très fortement à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Il y a plein de vidéos super sympas, vous pouvez aller les regarder, mais si vous mettez pas de petits pouces, si vous vous abonnez pas, si vous mettez pas de commentaires, YouTube n'a aucun moyen de savoir que la vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est une vidéo qui déchire sa maman, en parlant poliment, et qu'il faudrait recommander cette vidéo à d'autres personnes comme vous que ça peut intéresser parce que vous vous posez des questions sur le réseau et que vous êtes curieux et c'est super cool d'être curieux. Donc de la même manière que c'est super cool d'être curieux, pour encourager ce type de contenu et me permettre de faire davantage de contenu comme ça, il faut mettre des petits pouces, il faut vous abonner, il faut mettre des commentaires, il faut partager ces vidéos, etc. Je compte vraiment sur vous. Et avec tout ce qu'on vient de voir, on va parler maintenant un petit peu des débits, puisque c'est la finalité quand même, c'est effectivement d'avoir un réseau fiable qui couvre bien toute votre maison, etc. Mais la notion de débit, elle est très très importante. Parce que des fois, vous allez rencontrer des bornes Wi-Fi avec des débits annoncés de plusieurs gigabits par seconde et vous vous dites, oh, putain, c'est génial, je vais avoir un débit de bourrin, ça va être même mieux qu'en câblé. Non, du Wi-Fi est très rarement mieux qu'en câblé, à moins que vous ayez un câble pourri, mais si vous prenez deux trucs récents, le câble est toujours meilleur que le réseau sans fil, que le Wi-Fi, vous avez vu, je dis le Wi-Fi, ou que la Wi-Fi, appelez ça comme vous voulez, mais c'est toujours mieux d'avoir du câble que du Wi-Fi. Moi, tous mes ordinateurs sont tout le temps câblés au bureau, je vous mets d'ailleurs la petite vidéo sur le CalDigit TS4 juste ici, tout est toujours câblé à la maison. Donc pour savoir quel débit vous avez en réalité, il va vous falloir diviser ce débit maximal par le nombre d'antennes par exemple. Alors encore une fois, je dis d'antennes mais c'est de flux. Donc je reprends l'exemple de ma borne ici qui a un débit théorique maximal en 5 GHz de 2400, donc de 2,4 gigabits par seconde. Ça ne veut pas dire que j'aurai 2,4 gigabits par seconde, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc je divise ces 2400 mégabits par seconde par les 4 antennes, ça me donne 600 mégabits
par seconde par antenne. Et sur mon iPhone, j'ai une antenne, donc j'aurai un débit théorique maximal de 600 mégabits par seconde. Sur mon Mac, j'ai deux antennes, donc j'aurai un débit théorique maximal de 1200 mégabits par seconde. Si j'avais un ordinateur un petit peu Frankenstein avec 3 flux, eh bien j'aurais 1800 mégabits par seconde. Voilà, ça c'est très important de le comprendre. Ne vous fiez pas uniquement au débit théorique maximum agrégé de toutes les fréquences, parce que souvent, même les constructeurs indiquent le débit maximum agrégé du 5 GHz et du 2,4 GHz, donc vous vous retrouvez avec une quantité incroyable de données théoriques, mais il faut bien splitter les deux et regarder en 5 GHz combien ça fait, vous divisez par le nombre de flux, vous multipliez par le nombre de flux de vos équipements pour avoir le débit réel avec le dit équipement. On va faire des petits exemples et des quiz avec 3 bornes Wi-Fi. La UniFi 6 Long Range, qui est celle que j'ai ici, la UniFi 6 Lite, qui est donc celle que j'ai au bureau, et la UniFi Nano HD, qui était celle que j'avais précédemment et que je n'ai plus aujourd'hui. Si on regarde la UniFi Nano HD, on voit que en max TX power en 5 GHz, on a 26 décibels par milliwatt. On voit également que le MIMO en 5 GHz, il est en 4/4. Ça veut dire qu'on a 4 flux sur cette borne en 5 GHz, 2 flux en 2,4 GHz, et on voit que le débit maximum en 5 GHz, c'est de 1733 mégabits par seconde et de 300 mégabits par seconde en 2,4 GHz. Donc, comme on a 4 flux en 5 GHz par seconde, on divise ce 1733 par 4 et on a une idée du débit qu'on peut avoir. De tête, je suis pas assez calé pour vous le faire. Par contre, je suis un godin. Je vais vous faire le 300 divisé par 2 du 2,4 GHz et ça fera 150 mégabits par seconde en 2,4 GHz par flux. Voilà, ça c'est très simple, ça vous permet de comparer des bornes. On passe maintenant à l'UniFi 6 Lite qui, elle, comme vous le voyez, a 300 mégabits par seconde, toujours en 2,4 GHz avec du 2.2, et elle a 1200 mégabits par seconde, mais elle n'est qu'en 2.2, elle. Ça veut donc dire qu'elle a une capacité par flux en 5 GHz de 600 mégabits par seconde. Donc elle est nettement plus performante que la Nano HD. Pour autant, si on regarde le max TX Power, on voit qu'en 5 GHz, la Nano, elle était à 26 décibels par milliwatt, alors que la U6 Lite, elle est à 17 décibels par milliwatt. Donc elle a certes davantage de débit théorique, mais elle a beaucoup moins de puissance, ce qui veut dire que à proximité de la borne, l'U6 Lite sera plus performante que la Nano HD. Par contre, plus vous allez vous éloigner, plus l'avantage sera à la Nano HD. Et ça, vous le voyez uniquement en regardant ces chiffres-là. Et pour le coup, c'est pas parce que c'est du Wi-Fi 6 qu'elle est meilleure, parce que l'autre qui est en Wi-Fi 5 est plus performante réellement, à moins que vous soyez au ras de la borne ou en dessous dans la même pièce, un petit peu comme ici. Sinon, la Nano HD sera quasiment tout le temps plus performante, puisqu'elle poutre davantage en termes de puissance, en décibels par milliwatt. Et là, c'est le moment où vous kiffez un petit peu d'avoir regardé cette vidéo, parce que vous allez vraiment pouvoir briller en société. Maintenant, on prend la U6 Long Range, qui est donc réellement celle que j'ai au-dessus de la tronche maintenant, et on voit qu'elle est en MU-MIMO en 4.4, que ça soit en 2,4 GHz ou en 5 GHz, donc c'est colossal. On voit qu'en termes de débit, elle est à 26 décibels par milliwatt, alors qu'on était à 23 et 26 pour la Nano, 23 et 17 pour la UniFi 6 Lite, donc on a une borne qui est plus puissante sur les deux fréquences, on a une borne qui a du 4.4 sur les deux fréquences, et on a une borne qui nous annonce du 600 mégabits par seconde en 2,4 GHz et du 2400 mégabits par seconde en 5 GHz. Pourquoi est-ce qu'elle nous annonce 2 fois plus que les autres en 2,4 GHz? Parce qu'elle est en 4.4 MIMO au lieu d'être en 2.2, donc comme elle a 2 fois plus d'antennes, elle nous annonce 2 fois plus de débit, mais pour autant, c'est toujours le même débit pour chaque flux, pour chaque antenne. Si on regarde maintenant en 5 GHz, on a un débit théorique maximal de 2400 mégabits par seconde, ce qui est donc plus le double que la Nano HD, mais que la UniFi 6 Lite. Mais pourquoi est-ce que c'est le double? Mais parce qu'au lieu d'être en 2.2 en Wi-Fi 6, elle est en 4.4 Wi-Fi 6. Donc on a 2400 théorique au lieu de 1200 théorique. Pourquoi? Parce qu'il y a simplement 2 fois plus de flux, donc on multiplie par 2 le débit. Je vous avais dit que c'était un petit peu dense, pas particulièrement compliqué, parce que ça reste très simple, c'est juste des divisions par 2, des multiplications par 2, c'est à la portée de tout le monde, mais il faut avoir la tête réellement consacrée à ça la première fois qu'on vous partage ce type d'informations. Si c'est la première fois dans cette vidéo, désolé pour la migraine, vraiment. Si vous le saviez déjà, c'est super cool, bravo, félicitations, vous avez peut-être appris 2-3 trucs au passage, sinon vous avez perdu 20 minutes de votre vie, voilà, je sais pas quoi vous dire. Toujours est-il que ce type de support est très utile pour choisir vos prochaines bornes Wi-Fi. Je vous mets en
fin de cette vidéo une playlist UniFi sur tout le matériel UniFi, le réseau que j'ai à la maison, les différents switches, les différents routeurs que j'ai, les différentes bornes Wi-Fi qui sont installées ici. Si cette vidéo vous a plu, je vous l'ai déjà dit, mais mettez un petit commentaire, abonnez-vous et mettez un petit pouce vers le haut. Moi, je lis tous vos commentaires. Dans tous les cas, je réponds à l'immense majorité d'entre eux. Donc, si c'était pas trop clair, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire dans la vidéo et je vous dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao.